Salut. Alors aujourd'hui, je voulais montrer un peu ce que j'avais parlé sur une autre vidéo. Là, vous pouvez constater, c'est des i7 de 14e génération et l'autre c'est une version K. Et comme on peut constater, la seule différence qu'il y a entre ces deux processeurs, c'est 200 MHz qui les sépare. Mais par contre, quand on regarde au niveau du prix, il y a 110 euros quand même qui les séparent en termes de prix. Pour 110 euros, quand par exemple une personne, s'il va sur celui-ci, bon certes, il aura une carte vidéo intégré, hein, au processeur, ce qui est bien, avec 200 MHz en plus. Mais quand on regarde les cartes graphiques, par exemple, la moins chère de chez Arc, donc la à 105 euros, la A310 que je parlais justement, la différence de prix, en fait, si vous prenez le processeur le moins cher, là, le i7, justement celui-ci, là, à 379 euros, avec la différence de prix qui est à 110 euros, et vous prenez ce processeur-là et vous prenez la carte graphique, celle-ci, là, la A310, et vous aurez des meilleures performances que la carte graphique intégrée au processeur. Donc, pour ceux qui veulent faire un petit peu de jeu, etc., c'est beaucoup plus avantageux de prendre une carte graphique dédiée justement, par exemple la A310, avec justement ce processeur-là, que prendre ce processeur-là et après mettre une carte graphique éventuelle. Après, bon, l'avantage d'avoir une carte graphique intégrée au processeur, c'est si vous avez déjà une carte graphique intégrée, dédiée, si elle tombe en panne, au moins vous aurez toujours quelque chose pour allumer votre PC et faire de la bureautique et faire quelques petits jeux. Mais les cartes de justement partagées avec la RAM sont moins performantes que les cartes dédiées. Donc, il est plus judicieux, je pense, de prendre justement un processeur comme celui-ci, par exemple, à 379 euros et de prendre justement la A310. Après, si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez partir sur la A380 qui a des caractéristiques. Elle a 2 Go de plus. Elle a un bus mémoire qui est plus rapide. Donc c'est un peu mieux. En plus, c'est de la DDR6, hein, c'est plus de la DDR5. Bon, elle est un peu plus rapide, mais elle a 50 euros de plus. Donc après, c'est à vous de voir. Mais disons que c'est pour vous montrer en fait que je trouve ça un peu absurde de payer justement 110 euros en plus juste pour gagner 200 MHz et avoir une carte graphique intégrée. D'autant plus que comme là on peut le constater, le processeur il consomme 65 watts, alors que là il a 125 watts. Donc déjà vous faites des économies en termes d'électricité. Il va moins chauffer parce que il a pas la carte graphique intégrée. Et j'ai entendu dire, il y a des gens qui parlaient comme quoi leur carte graphique intégrée au processeur tombe en panne et c'est tout le processeur qui tombe en panne. Donc en quelque sorte vous avez moins de risques, si je puis dire, de panne. Et donc, partir sur ce genre de processeur et partir sur la A310 au lieu d'avoir prendre le processeur à 479 euros sera beaucoup plus avantageux pour vous. Donc voilà, c'était juste pour parler un peu de ça. Je sais que certaines personnes peut-être le voient pas forcément, mais moi je le partage comme ça. Moi, les gens s'ils voient la vidéo, ils sauront quoi. Donc voilà, je fais des poutous. Prenez soin de vous. Tchuss.